Christ est ma joie, Christ est ma joie. Je n'aurai pas peur de chanter, pas peur de crier, oh, Christ est ma joie, Christ est ma joie. Je n'aurai pas peur de chanter, pas peur de crier, oh. Voilà, nous sommes heureux d'être ici avec vous pour cette dernière rencontre de ce parcours vers demain. Et aujourd'hui, la thématique de cette dernière rencontre sera transmettre la joie et l'espérance. Donc, tout d'abord, 2 versets bibliques pour nous éclairer un peu dans ce cheminement de la joie et de l'espérance. Sur la joie, le verset se trouve sur le livre de Néhémie, le chapitre 8, verset 10. La joie du Seigneur est votre rempart. Et après, de l'espérance, Saint Paul Romain, chapitre 5, verset 5. Et l'espérance ne déçoit pas, puisque l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint. Et aujourd'hui, nous avons 2 points à méditer. Le premier point, l'amour est notre joie et notre espérance. Le deuxième point, la joie et l'espérance sont contagieuses. Donc nous allons commencer à parler sur le premier point qui dit que l'amour est notre joie et notre espérance. Nous sommes dans ce temps pascal, donc la source de notre espérance, c'est cet amour du Seigneur qui a été débordé dans la croix. Donc c'est là la source de notre joie, c'est la source de notre espérance, c'est que le Christ est mort pour nous sur la croix. Il est ressuscité pour nous donner la vie. Et donc c'est là que nous devons nous appuyer. Mais quand on regarde dans ce temps assez difficile que nous vivons, nous voyons pourquoi être heureux, pourquoi vivre l'espérance dans un temps, dans un contexte que tout va mal. Et peut-être que nous sommes là, après les annonces du 3e confinement, nous sommes dans le syndrome du « à quoi bon ?» À quoi bon pour faire ça? À quoi bon être écologique? À quoi bon vivre la joie? À quoi bon avoir de l'espérance? Tout nous dit au contraire. Mais là, aujourd'hui, il faut que nous tournions notre regard vers le Seigneur sur la croix. Tourner notre regard vers ce Seigneur qui est ressuscité et qui nous donne la vie, qui nous redonne la vie. Et alors, en préparant ce temps de partage, j'ai découvert une citation de Pierre Rabhi qui disait comme ça. C'est une phrase qui m'a beaucoup touché. C'est pour ça que je partage avec vous. Qui dit ça. Il y a quelqu'un à qui je suis très attaché, qui malheureusement n'a pas toujours été bien compris et qui s'appelle Jésus de Nazareth. Et qu'a dit ce Jésus-Christ? Eh bien, il a dit qu'il n'y a que l'amour qui pourrait sauver le monde. L'amour, c'est la seule solution. Est-ce que vous connaissez une autre? Moi, je connais pas. Est-ce que vous le connaissez? Non. Donc, c'est l'amour qui peut changer le monde. Et si on regarde l'amour de Dieu pour nous, cet amour de Dieu pour nous, c'est inconditionnel. Inconditionnel. Dieu ne met pas de conditions pour nous aimer. Il nous aime tel que nous sommes. Et donc, en regardant cet amour du Seigneur, il nous appelle à faire le même. Donc nous devons tourner vers les autres, vers les choses et vivre cet amour inconditionnel. Et c'est ça qui va être la source de notre joie. C'est ça qui va être la source de notre espérance. Parce que comme dit la petite Thérèse, quand on aime, on ne compte pas. On déborde. Quand on aime, on débordera de cette joie. On débordera de cette espérance. N'est-ce pas? Justement, c'est cet amour contagieux qui vient du cœur embrasé de Jésus. Jésus a un cœur embrasé.
Et ce feu qui est sur le cœur de Jésus, quand on a une expérience avec lui, ce feu est passé dans notre cœur. On a aussi, à partir de cette expérience avec le Christ vivant, on a cet amour en nous. On a ce feu en nous. On a cette espérance, cet amour qui nous embrase. Et encore une phrase de la petite Thérèse, une âme embrasée d'amour ne peut pas rester inactive. Donc, cette activité d'aller aux gens, de dépasser nos limites et de faire que ce feu, il soit aussi chez les gens, chez les autres, il faut passer par nous, ça passe par nous. Et le Seigneur, il a besoin de chacun de nous. Le Seigneur a besoin de nos voix, de nos mains, de nos cœurs, de notre vie, pour que son amour puisse être connu, être répandu sur le monde. Nous parlons toujours d'une conversion écologique. Donc on a vraiment besoin de conversion, nous tous. Et surtout, dans ce moment, et ça, le pape, il clame d'une conversion écologique. Mais cette conversion-là passe par la conversion du cœur humain d'abord. J'ai une histoire à vous raconter. Il y avait un scientiste qui travaillait dans un super projet. Donc, dans un jour, il était dans le travail, il a eu un imprévu avec son épouse, donc il était obligé de garder son enfant dans le travail. Mais son enfant, il était vraiment chaud, excité, et comment faire pour que le gamin il puisse rester calme, qu'il puisse travailler dans son projet? Qu'est-ce qu'il a pensé? Il a appelé le gamin, il a dit, mon fils, je coupe une carte du monde, je te donne et tu vas la réparer comme un puzzle. Il a dit, ok papa, donc il a coupé tout ça, il a donné à son enfant, et son enfant est allé avec le puzzle. Mais 5 minutes après, il a appelé son papa, il dit, papa, viens, je finis, j'ai réussi. Il a dit, c'est impossible, c'est la carte du monde, c'est très difficile pour un enfant. Donc il est allé pour voir, il était épaté, parce qu'en fait, son enfant, il a réussi vraiment de réparer la carte du monde. Et il a posé la question à son enfant, il a dit, mais mon fils, tu es génial, comment tu as réussi? Il a dit, mon papa, c'était facile. Moi, pendant que vous coupez la carte du monde, j'ai remarqué qu'il y avait derrière l'image d'un homme. Et j'ai bien vu que c'est plus facile de réparer le monde en commençant d'abord en réparant l'homme. Donc il faut réparer le cœur humain. Il faut que le cœur humain soit transformé pour que le monde soit transformé, pour que l'écologie soit transformée. C'est justement le sujet d'aujourd'hui, nous propose justement ça. On a une expérience avec le Seigneur, le Dieu d'amour. On est embrasé de cet amour, mais il faut faire passer ce feu au cœur des gens. Il faut faire que cette annonce de Jésus-Christ arrive au cœur des gens. Et justement, on a le mandat du Christ à la fin de l'évangile de Marc, le chapitre 16, le verset 20. Après, le Seigneur, il donne le mandat de l'annonce de l'évangile. Et après, dans vraiment le dernier verset, il dit comme ça. Quant à eux, ils s'en allèrent proclamer partout l'évangile. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient. Donc le Seigneur, il nous envoie, et l'Église toute, elle est envoyée en mission pour proclamer cet amour, cette espérance, mais le Seigneur nous accompagne. Le Seigneur, il travaille avec nous. C'est clair dans l'Évangile. Le Seigneur, il travaille avec nous. Donc cette transformation qu'il faut avoir dans le cœur humain, c'est d'abord le Seigneur qui le fait. C'est pas nous. Nous faisons avec le Seigneur. Nous travaillons en équipe avec le Seigneur, avec l'Esprit Saint, et comme ça, nous serons capables. Nous sommes capables. Gardez bien dans vos cœurs ça. Nous sommes capables d'embraser le monde dans l'amour du Christ, avec l'amour du Christ. Et à partir de ça, faire une immense transformation dans notre planète. Ça, c'est tout à fait possible. Voilà, donc on est à la fin de ce parcours. Donc pour vous, quelques consignes. Les premières consignes, vous allez relire
ce qui vous a touché pendant ce parcours. Marqué peut-être une phrase, un verset biblique, voilà, quelque chose qui vous a marqué dans ce parcours. Après, partagez, on vient de parler de transmettre, voilà, partagez une pépite, une perle de ce parcours avec quelqu'un de ton entourage, avec ton voisin, un ami, voilà. Et après, on a rajouté 2 choses. Transmettre la joie et l'espérance. Être un porteur de la joie et de l'espérance. Et dans ce temps que nous allons vivre maintenant, avec ce confinement, pourquoi pas appeler quelqu'un. Quelqu'un que vous savez qui est en détresse, quelqu'un qui est malade. Voilà, appeler juste pour dire si ça va bien, s'il est bien, et partager cette joie et cette espérance. Donc pour finir, donc, on vous invite à prier avec nous. Donc nous sommes appelés aujourd'hui à transmettre cette joie, cette espérance. Donc nous sommes dans ce temps pascal, dans ce temps que nous devons vivre dans la joie, malgré les circonstances du monde. Donc je vous invite à fermer vos yeux, si vous voulez bien, et d'accueillir cette chanson que nous avons commencée au tout début, qui on chante que Christ est notre joie. Nous n'avons pas peur de chanter, de proclamer qu'il est notre Seigneur. Donc comme ça, chantons ensemble. Et laissons que cette joie du Seigneur puisse envahir nos cœurs. Que cette joie du Seigneur aujourd'hui puisse remplir tout ce que nous sommes. Et qu'à partir d'aujourd'hui, nous puissions être ces porteurs de la joie, ces porteurs de l'espérance dans le monde que nous sommes. Christ est ma joie. Christ est ma joie. Je n'aurai pas peur de chanter, pas peur de crier haut. Chantons, Christ est ma joie.